Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Réveil à Agra, il est 5h30 du matin, là je suis juste devant mon hôtel. Réveil très tôt aujourd'hui puisque je vais aller visiter le Taj Mahal, monument emblématique de l'Inde, une des 7 merveilles du monde. Alors il se trouve à 15 minutes à pied de mon hôtel. J'ai acheté mon ticket à l'avance sur internet pour éviter de faire la queue en fait devant pour acheter les tickets, parce que de ce qu'on m'a dit, il y a une queue pour acheter les tickets et une pour rentrer à l'intérieur. Et moi, comme j'ai déjà mon ticket sur le téléphone, je vais pouvoir directement rentrer dans les premiers. L'entrée coûte 1050 roupies, ce qui fait à peu près 12 €. En gros, j'ai tout prévu pour vraiment arriver dans les premiers et pouvoir profiter du Taj Mahal avec très peu de monde, et aussi pour pouvoir profiter du lever de soleil. Je ne sais pas ce que ça va donner, je pense qu'il y aura des belles couleurs. C'est la 3e des 7 merveilles du monde que je vais visiter. J'ai déjà fait Chichen Itza au Mexique et le Machu Picchu au Pérou récemment. Je suis très excité, j'ai trop hâte d'arriver là-bas et de commencer à découvrir ce magnifique monument que j'ai déjà vu du coup hier là depuis le parc en fin de journée. J'ai eu une mise en bouche, on va dire, un premier aperçu. Juste avant d'y aller, je vous donne quelques informations rapidement sur le Taj Mahal. Alors il s'agit d'un mausolée en marbre qui a été construit par un empereur moghol qui s'appelait Shah Jahan. Et il a été construit en fait en hommage à sa femme décédée, dans le but de perpétuer son amour pour elle et d'atténuer sa peine. Sa construction a duré 22 ans au total. Elle a commencé en 1631 et terminé en 1653, et il y a 20 000 ouvriers qui ont été mobilisés pour le construire pendant 22 ans du coup. Aujourd'hui, le Taj Mahal, ça attire 8 millions de visiteurs par an, c'est vraiment énorme, c'est un des monuments les plus visités en Inde. Voilà, je vous ai dit l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur le Taj Mahal et son histoire. Il ne me reste plus qu'à me diriger tranquillement vers l'entrée et enchaîner avec la découverte. Il est 9 h, j'ai fini de faire le tour de l'enceinte du Taj Mahal. Là je suis toujours à l'intérieur. En fait c'est un grand parc avec le Taj Mahal au milieu.
qui est en face de moi. Du coup je me pose ici avant de sortir, vous voyez il y a des bancs comme ça, on peut s'asseoir tranquillement pour vous faire un débrief. C'était incroyable, vraiment magnifique monument, très content de l'avoir fait à l'ouverture et de m'être levé très tôt. Là depuis 8 heures à peu près, il y a de plus en plus de monde qui commence à arriver. Le ciel était très brumeux au début. Là c'est un peu plus éclairci depuis que le soleil s'est levé. En fait on sent qu'Agra c'est une ville très polluée. Donc c'est bleu mais quand même bien gris quoi et encore un peu brumeux. Mais bon j'ai quand même réussi à faire des bonnes images, des bonnes photos. Alors à l'intérieur du Taj Mahal il y a la tombe de l'épouse de l'empereur qui l'a fait construire. On ne peut pas filmer à l'intérieur, hein, voilà pourquoi je vous ai pas fait d'image. En soi c'est pas la partie la plus intéressante, c'est une pièce assez sombre avec beaucoup de monde. Ouais super visite, je l'ai pris en photo et en vidéo vraiment sous tous les angles. J'ai fait pas mal de plans et de photos au début en entrant et puis après une fois que le soleil s'est levé j'ai refait en fait les mêmes plans, les mêmes photos parce qu'avec le ciel bleu et la luminosité c'est quand même plus sympa. J'ai vu d'ailleurs le lever de soleil là depuis le côté. En fait, de chaque côté, il y a une mosquée. Il y a 2 mosquées en tout dans l'enceinte du Taj Mahal. Je me demandais pourquoi des mosquées. Et ben en fait, comme je vous l'ai dit, il a été construit par un empereur moghol. Et l'empire moghol, c'était un empire musulman. Donc on trouve 2 mosquées dans l'enceinte du Taj Mahal. Même là, honnêtement, il est plus de 9 h. Alors il y a du monde, bien sûr. Mais ça va, je trouve. Je m'attendais à ce que genre vers 8 h ça commence vraiment à être insupportable, à être trop blindé. Mais déjà en fait l'espace, le parc est très grand. Donc on ressent pas forcément le fait qu'il y ait tant de monde. Il y a une plateforme au milieu du parc, juste en face du Taj Mahal, où là pour le coup il y a beaucoup de monde parce que c'est une plateforme élevée et c'est le spot parfait pour faire la photo. Donc à cet endroit en particulier il y a beaucoup de monde, mais franchement je trouve que ça va, je m'attendais à pire. Alors je pense que j'ai bien fait de ne pas y aller hier, de ne pas y aller un dimanche et d'attendre le lundi. Et à mon avis l'après-midi là c'est vraiment blindé. J'ai fait aussi pas mal de photos avec le Kodak, j'ai dû en faire 4 ou 5 je pense sous plusieurs angles. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont donner, je pense qu'elles sont vraiment pas mal. C'était incroyable, j'espère que vous avez apprécié les images que je vous ai faites ici. Quelques petites infos aussi avant de partir. Taj Mahal en persan ça veut dire la couronne du palais. Les 4 minarets qui sont autour du Taj Mahal, ils sont très légèrement inclinés vers l'extérieur pour que en cas de tremblement de terre, ils ne viennent pas s'écraser et abîmer le bâtiment principal. L'architecture a été pensée au millimètre, c'est une prouesse architecturale d'ailleurs pour l'époque. Et aussi il y a pas mal de légendes autour de la construction du Taj Mahal. Légendes qui sont, d'après mes informations, bien sûr complètement fausses. Mais on en entend quand même pas mal parler, donc je vais vous les dire. Il y a une première légende qui dit que l'empereur qui a fait construire le palais aurait tué l'épouse de l'architecte qu'il a choisi pour que l'architecte comprenne sa douleur et construise le Taj Mahal dans la tristesse. Et il y en a une autre qui dit qu'il aurait fait couper les mains des 20 000 ouvriers qui ont travaillé dessus pour qu'ils soient pas capables de reproduire à l'avenir un aussi beau monument. Mais voilà, ce sont des légendes et j'ai fait pas mal de recherches et on est certain que c'est pas vrai quoi. Je retourne à l'hôtel prendre le petit déj. C'est parti pour une petite quinzaine de minutes de marche. Au revoir le Taj Mahal, c'était super. Le petit déjeuner fait vraiment du bien. Du coup, même petit déj qu'hier, omelette avec du pain de mie toasté et un chai. Ce que je vais faire là, c'est que je vais finir de manger, aller récupérer mes affaires dans ma chambre et après je vais prendre un tuk-tuk direction la gare routière parce qu'aujourd'hui je retourne à Delhi. Je vais y aller en bus. Je voulais prendre le train à la base mais c'était complet. Il y en a pour 3h30 de trajet à peu près. Donc je finis ça et direction Delhi.
Je viens d'arriver à Delhi après un trajet en bus qui a duré plus longtemps que prévu, 5h30 finalement. Là il est 18h30 déjà. Déjà on a fait une pause de environ 30 minutes à mi-chemin. Et aussi il y a un moment pendant le trajet où on a dû s'arrêter, mettre de l'essence. Donc on a fait un détour et il y avait pas mal de queue à la station. On a attendu je pense une bonne demi-heure. Et beaucoup de trafic en arrivant proche de Delhi. Enfin voilà, du coup 5h30 alors qu'on m'avait annoncé 3h30, 4h. Un petit peu plus mais bon c'est la norme. C'est la norme, je commence à être habitué. Le bus m'a pas déposé en ville directement, il m'a déposé juste à l'entrée de Delhi en fait. Donc j'ai dû prendre un tuk-tuk pendant 30 minutes pour rejoindre le quartier de Pahar Ganj où se situe mon hôtel. Vraiment c'était abusé, j'ai failli mourir 40 fois sur le trajet en tuk-tuk. Il conduisait super vite, on slalomait entre les voitures, il arrêtait pas de klaxonner, c'était le gros bordel. Le trajet en bus sinon bien passé, franchement bien passé avec la clim et tout, plutôt confortable, pas mal du tout. Et ouais quand je suis arrivé en bus, je suis descendu du bus genre et il y a directement 3-4 chauffeurs de tuk-tuk qui m'ont sauté dessus. En fait le bus nous a posé sur, au bord d'une route, juste à côté d'une station essence. Je pense qu'après il allait autre part. Il nous a pas posé à une gare routière ou quoi, vraiment c'était au bord de la route comme ça. Mais il y avait plein de tuk-tuk. Donc je pense que c'était un endroit où fréquemment les bus s'arrêtent et posent des gens. Et ouais il y a un des chauffeurs, genre il me demande où je veux aller. Donc je lui dis bah à Pahar Ganj. Et il m'a demandé genre 800 roupies. Genre j'ai même pas cherché, j'ai dit ouais non laisse tomber. Vraiment on retrouve Delhi et ses arnaques. Ah, ici c'est une ville où il y a un petit peu tout le monde qui veut t'arnaquer, en particulier dans le quartier de Pahar Ganj d'ailleurs. C'est le ressenti que j'avais eu quand je suis arrivé. Bon là je suis quand même bien habitué à l'Inde, ça fait un moment que je suis là. Donc je pense que je vais bien mieux gérer. Au début j'étais pas hyper à l'aise quand je suis arrivé à Delhi pendant les premiers jours, c'était assez spécial comme expérience. Mais là ça va, je suis habitué, j'ai apprivoisé l'Inde. Et ouais du coup après j'ai marché genre 2-3 minutes le bord de la route et j'ai trouvé un autre chauffeur qui m'a emmené pour 250 roupies. Et ouais du coup ce quartier de Pahar Ganj c'est un quartier où voilà il y a pas mal de gens qui essayent de t'arnaquer et tout quand t'es touriste. Mais c'est un quartier stratégique on va dire puisqu'il est proche du métro, proche de la gare, enfin, il est bien situé dans Delhi. Et c'est aussi ici qu'on trouve la plupart des hôtels bon marché en tout cas. Et là je crois que j'ai trouvé un très bon hôtel parce que le premier hôtel que j'ai eu quand je suis arrivé à Delhi, concrètement il était quand même bien claqué, très moyen quoi. C'est la chambre la plus chère que j'ai payée depuis le début du voyage et c'était la plus pourrie. Et là j'ai trouvé un hôtel à Pahar Ganj pour 16 € la nuit. Et bah, la chambre est nickel, hein, vraiment super propre. Je suis agréablement surpris. Franchement, pour le prix, regardez un lit double ici. J'ai même un coffre-fort là-bas au fond. Une télé. Par ici, la salle de bain. Avec les toilettes, un lavabo et la douche. Vraiment c'est propre hein, super propre. Je pense qu'on est sur une des meilleures chambres, voire la meilleure chambre depuis le début du voyage. Et le gars qui m'a accueilli là, qui m'a emmené dans la chambre, un gars qui travaille à l'hôtel, il m'a demandé un selfie dans la chambre. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Pareil il monte la chambre, voilà il m'explique pour l'eau chaude et tout. Et je voyais qu'il partait pas, enfin genre il était là, il savait pas trop, personne ne disait rien quoi, je le regardais en mode bon bah ok. Et il a sorti son téléphone et je me suis dit c'est sûr il va me demander un selfie. Du coup il me regarde tout gêné, il me dit selfie. Et je lui dis ok vas-y. Et du coup il a fait un selfie là devant le lit en fait ici, hein, dans la chambre. Ça me tue, vraiment ça me tue ça. Genre tu t'accueilles un client dans l'hôtel, tu l'amènes dans la chambre et tu fais un selfie avec lui dans la chambre. Non mais c'est énorme. Et après même il m'a demandé de prendre ma caméra dans la main pour faire un selfie où on voit ma caméra. Non vraiment ça me tue. Voilà, de retour à Delhi pour pas longtemps. La suite du programme va être très sympa, vous allez voir. Là on va dire qu'on est à la fin de la première étape de ce voyage en Inde, hein, le tour du Rajasthan plus Agra et Delhi. D'ailleurs j'ai fait les comptes là dans le bus et j'ai fait au total sur ce début de voyage environ 2400 km. J'ai une journée à passer à Delhi demain qui va être pas mal parce qu'à Delhi en soi j'ai pas visité énormément de choses au début du voyage. J'étais plus en train d'essayer de m'adapter à ce chaos. Et il y a quand même quelques petits endroits que j'ai envie de voir. Bon, je savais que j'allais repasser par ici de toute façon. Et je vais d'ailleurs repasser même plus tard, hein, puisque dans tous les cas, mon vol pour rentrer en France, il est depuis Delhi. Donc à la fin, j'aurai encore un peu de temps à passer ici, mais voilà. Demain, j'ai une journée complète à Delhi qui va être sympathique, je pense.
Bon, du coup, je suis dans un bar-restaurant en terrasse en compagnie de Oswald, un pote que j'ai pas vu depuis très longtemps, depuis 6 ans. Au moins, je dirais, ouais. Au moins, ouais. On s'est rencontrés au Japon. Au tout début, quand je suis arrivé au Japon la première fois, je faisais mon PVT et lui aussi faisait un PVT. Et on s'était rencontrés là-bas. Et comme par hasard, il est en Inde, à New Delhi, en même temps que moi. Donc on a décidé de boire un coup et de manger ensemble ce soir. Du coup, on a commandé un butter chicken avec des naans qu'on va se partager. Bon appétit et santé. C'est très bon. Ouais, ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Je suis de retour à mon hôtel après cette très bonne soirée passée en compagnie de Oswald. C'était cool, on a pas mal discuté, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Le repas était excellent, là, le poulet au beurre super bon. On a bu 2 bières tranquillement dans le quartier des affaires de Delhi. C'est ouf quand même les coïncidences quand tu voyages, vraiment de croiser des gens que tu connais complètement par hasard, de se retrouver à la même date, au même moment, dans la même ville, dans le même pays, 6 ans après s'être rencontrés, alors qu'on s'est rencontrés au Japon. C'est incroyable. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'une histoire du genre m'arrive. Il est donc temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.